Alors, mesdames et messieurs, on va continuer à partager le direct. Il s'agit maintenant du choix de la forme du combat de notre éminent professeur que nous respectons tous, Franklin Nyamsi. Je suis ferme et implacable là-dessus. Lorsqu'on se bat pour instaurer, par la méthode de la révolution pacifique, par la méthode de la révolution non violente, un état de droit et une démocratie, on n'utilise jamais les méthodes agressives délibérées et on n'utilise jamais le chantage à la mort. On ne joue pas à tuer et on ne joue pas à mourir. Quand on veut changer la société par la méthode que le président Kamto préconise. En réalité, je vous le dis fermement, soit on choisit de mener la guerre contre le régime de Paul Barthélémy Biya, et dans ce cas, on s'en donne les moyens et on s'organise pour mener une guerre de guérilla et pour mener une guerre classique, les deux formes de guerre possibles. Et dans ce cas, il faut constituer en réalité des commandos pour lutter là-bas, comme nos frères sécessionnistes ambazoniens l'ont fait. Il n'y a pas de guerre de guérilla contre le régime Biya en France. Je recommence, il n'y a pas de guerre de guérilla contre le régime Biya en France. Il n'y a pas de guerre de guérilla contre le régime, il n'y a même pas de guerre classique possible contre le régime Biya en France. Effectivement, nous pouvons lui donner raison dans ce sens qu'on ne peut pas faire une guérilla en France contre le régime de Biya. Mais nous savons tous que la France tient le Cameroun. La France dit à Biya, libère les prisonniers, la Biya le fait très vite. Donc, il est normal et il est même compréhensible. Et le professeur Si qui vous parle, dans beaucoup de ses directs, il a dit que c'est la France le problème. Il a dit ça dans plusieurs de ses directs. Il a dit que c'est la France qui est derrière tout. Il a accusé l'ambassadeur de France et il a fait des pétitions. Mais il engage des actions contre des gens comme ça, contre des autorités françaises par rapport à leurs ingérences dans nos affaires. Et quand maintenant un jeune garçon brave, calibré, va maintenant faire une action comme ce qu'il a fait pour attirer l'attention des gens, le même professeur vient dire qu'il joue au jeu de la mort, qui ne passe pas avec la théorie du professeur Maurice Kamto. Depuis quand est-ce que nous avons mené des actions qui passent avec la théorie du professeur Maurice Kamto? Dites-moi, vous, combattants de la base qui me suivez là, vous êtes plus d'une centaine. Dites-moi, quels sont ceux parmi vous qui avaient respecté dans vos actions qu'on a menées ici depuis là, les consignes du professeur Maurice Kamto? Il y a quelqu'un ici qui était à Genève? Il y a quelqu'un qui a goûté un peu de lacrymogène là? Vous êtes là? Écrivez, qu'on vous écoute. C'est-à-dire, selon eux, Biya doit venir à Genève. Si on respecte les principes du professeur Maurice Kamto, Biya vient à Genève, alors on ne fait rien. Oui, on s'aligne comme ça et on tape aïop, 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 on applaudit pour lui, il entre dans son hôtel. Oui, c'est comme ça qu'on doit gérer. C'est comme ça qu'on doit gérer parce qu'on doit suivre la méthode pacifique du président élu. Il ne faut pas confondre. Les signes-ci, la base là, la base que vous voyez là, ce n'est pas le MRC. La base soutient le président élu, la base soutient le MRC, mais nous ne sommes pas le MRC. Et nous pensons différemment dans nos méthodes de lutte. Oui, si quelqu'un est très pacifique, si quelqu'un n'est pas capable de mener des actions, d'aller faire des marches, d'aller dans des ambassades, que la personne aille dans le MRC, devient un militant du MRC. Nous n'avons jamais refusé. Nous avons même beaucoup de combattants qui ont décidé de militer dans le MRC. Ils ont dit qu'ils ne font plus la révolution dans notre manière. On a respecté. Chacun peut changer de façon de mener sa lutte. Mais vous n'allez pas nous dire comment nous allons mener la lutte, monsieur le professeur. Vous n'allez pas nous dire comment nous allons mener la lutte. Même le professeur Maurice Kamto, que vous adorez tant et que nous adorons aussi, il n'a jamais dit comment nous, on doit mener la lutte. Il dit comment les militants du MRC doivent mener la lutte. Apprenez à faire la différence. L'insigne-ci, c'est l'insigne de l'insoumission. C'est-à-dire que ça, c'est l'insigne de l'insoumission que vous voyez là. Nous ne donnons pas les laits. C'est-à-dire, si vous êtes pour que nous croisons les bras, respectez Maurice Kamto, oui, Biya vient, on le laisse passer à Lyon, il rentre chez lui tranquillement. Wilfried Siewé est en prison parce qu'il faisait des petites photos là, sa famille n'a plus
le voit plus depuis 17 mois, ou bien, je sais pas trop. Mamadou Mota n'a pas vu sa famille depuis, oui. Oui, on doit respecter les méthodes de Maurice Kamto, on doit rien faire et tout ça. Non, non, non. Mais attention, nous ne sommes pas des militants du MRC. Nous sommes sortis pour qu'on libère Maurice Kamto. Nous sommes sortis pour qu'on le libère lui-même. Il ne nous a pas demandé de sortir. Et si toi, professeur Franklin Nyamsi, si on te prend maintenant, vous n'allez pas au Cameroun depuis, parce que vous savez ce qui vous attendrait si vous allez là-bas. Mais si on vous attrapait au Cameroun, nous allons nous battre pour qu'on vous libère. Je te dis, même s'il faut qu'on brûle, on va brûler pour qu'on vous libère. Vous n'allez pas nous dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Votre femme va rester à la maison avec les enfants et dire, ben voilà, non, 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 ne faites pas ça. Laissez mon mari, il est à l'aise en prison. Ne faites rien. Respectez ce que le professeur Maurice Kamto dit. Il dit, il faut être pacifique. Non, toute violence, il condamne. Nous acceptons qu'il condamne les violences. C'est pourquoi nous ne sommes pas du MRC. Nous ne sommes pas du MRC parce que nous n'acceptons pas la violence du professeur Maurice. La violence. Nous n'acceptons pas la méthode pacifique que le professeur Maurice Kamto dit. Nous sommes parfois violents. Oui, nous sommes parfois violents. Mais cette violence n'est pas une violence qui fait atteinte à la personne physique. Nous ne blessons pas des gens. Ne confondez pas notre art, notre façon de faire la violence comme une façon criminelle. Ce n'est pas une façon mortelle. Nous faisons une forme c'est l'activisme, man. C'est l'activisme. Nous ne blessons pas. Hein? Et ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais blesser. Parce que nous avons des combattants. Oh, vraiment. Non. On va pas. Sur ce sujet-là, on va continuer parce que c'est assez long. Il faudrait que le professeur Franklin Nyamsi, je pense qu'il s'est donné à la philosophie du professeur Maurice Kamto à 100%. Nous sommes très d'accord avec. Acceptez, épousez cette philosophie, mais faites en sorte que les militants du MRC respectent cette philosophie. Ne venez pas dans la base, ou bien chez nous là, nous dire que nous devons respecter une forme de philosophie. Nous n'avons pas dit, certains ont peut-être dit dans les blagues, mais nous n'avons pas dit que nous voulons tuer qui que ce soit. Hein? Nous n'avons pas encore dit ça. Nous pourrions dire ça plus tard. C'est-à-dire, ça dépend de comment les astres vont se positionner et tout ça, comme mon camarade Farrakhan dit souvent. C'est-à-dire qu'il faut seulement que tout ça soit bien agencé et on va décider. Et on va décider. Donc, on continue avec le combat sur le sol camerounais. C'est très intéressant. Pour qu'il y ait une guerre de guérilla ou une guerre classique contre le régime Biya, il faut des groupes de combat sur le sol camerounais ou autour du sol camerounais. La guerre classique et la guerre de guérilla ne se mènent pas à 7000 km des frontières. Ceux qui choisissent la voie de la guerre doivent assumer complètement la voie de la guerre. Il ne faut pas jouer à la guerre. Hein. La guerre, soit on la fait, soit on ne la fait pas. Je recommence. Un révolutionnaire authentique ne joue pas à faire la guerre. Soit il fait la guerre, soit il ne la fait pas. Il ne joue pas à faire la guerre. Un révolutionnaire authentique ne joue pas à faire le mort. Soit il risque sa vie véritablement, soit il ne la risque pas. Je recommence. Un révolutionnaire authentique ne joue pas à se tuer. Il ne s'amuse pas à se tuer. Soit il mène une action avec le risque de sa propre vie et il la mène jusqu'au bout, soit il ne la mène pas. Voilà. Il dit ici une chose qui est intéressante. Je suis de son avis. Hein. Une guerre pour prendre le pouvoir au Cameroun armé ne peut pas se faire en France. Mais le professeur Franklin Nyamsi nous prend pour des idiots. Parce que, regardez bien ce qu'il dit là. Il y a quel combattant ici qui a pris les armes en France? Dites-moi, vous qui êtes là, vous me suivez là. Il y a quel combattant qui a pris les armes en France? Hein? Si vous avez un nom, dites-moi le combattant qui a pris les armes en France. Personne. Mais, il dit encore, si vous voulez vous donner la mort,
donnez-vous la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, faites ça jusqu'au bout. Ça veut dire que si un gars se met l'essence là sur lui, il faut qu'il se brûle et qu'il meure vraiment. Là, il aurait fait quelque chose. Mais quand même, mes profs, je ne sais pas pourquoi ce qui se passe entre vous et la basse jaune là. Il y a un problème. Il y a un problème parce que je ne comprends pas ce qui peut motiver quelqu'un à dire, à vouloir amplifier plus qu'on ne l'a fait. Parce que le même professeur Franklin Nyamsi, nous allons l'écouter tout à l'heure, il accuse la basse d'avoir pris les ambassades en les cassant. Et dit qu'eux, ils ont pris les ambassades sans casser. On va revenir dessus, vous allez écouter. Ça dit, pour lui, il est dans une forme de défi de ce qu'il peut faire et de ce que ces autres combattants de la base jaune peuvent faire. Ou bien de la base entière. Mais c'est pas pourquoi il entre dans ce jeu de comparaison là. Pourquoi il se sent... Parce que lui, c'est un professeur. Pourquoi il descend de son fauteuil, de son siège de professeur et il se rabaisse jusqu'à ce niveau, comme il appelle, des activistes de surface. Mais ça veut dire que ces activistes l'ont touché. Ça veut dire que ces activistes ont touché un point où il n'a pas pu avoir la maîtrise de soi. Mais c'est quoi ce point-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi, écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que ces activistes ont fait pour que le professeur Franklin Nyamsi dise « Calibri, si tu veux te brûler, brûle-toi vraiment. Ne verse pas l'essence sur toi et ne mets pas le feu. Parce qu'un vrai révolutionnaire ne fait pas semblant. Il va jusqu'au bout. » Mais est-ce que Calibri t'a dit que son bout, c'était ton bout? Le bout du Calibri, c'était verser l'essence et ça suffit. Il a atteint son but. Mais c'était son bout. Vous me suivez? Calibri a atteint son bout. C'était lui se verser l'essence dessus jusqu'à ce que les gens sortent. Et il n'a pas versé une fois comme ça et puis il a versé, il attendait, il versait un peu, il attendait, il versait un peu, il criait, il attendait. Et les gens sont sortis, il l'a attrapé. Mais ça c'est ce qu'il voulait. Il a mené son action jusqu'au bout. Monsieur le professeur, il a mené son action jusqu'au bout. Oui. C'est pas parce que vous avez un couteau dans la cuisine que vous vous coupez la gorge avec. Hein? Vous ne vous coupez pas la gorge avec ce couteau, mais vous l'avez en main. Il a utilisé l'essence pour faire son action. Il n'a pas utilisé l'essence pour se brûler. Il n'est pas fou. Et il vous l'a dit après. Il vous a dit après que son objectif était d'attirer l'attention et il a réussi. Calibri, c'est un génie dans les coups solitaires. Il est un génie dedans. Tout le monde le sait. Il fait des actions comme ça. Vous pouvez faire des reproches à Calibri sur la façon d'utiliser l'action après. La façon de médiatiser l'action après. Et je serais peut-être d'accord avec vous. C'est-à-dire c'est au niveau où vous pouvez apporter votre expertise. L'aider. L'aider à faire en sorte que toute action solitaire qu'il fait soit une gloire pour toute la révolution. Et non une gloire personnelle. Parce que nous disons toujours action individuelle, gloire collective. Ça, c'est la devise de la lutte révolutionnaire que nous menons. Ça, c'est la devise de la lutte révolutionnaire de la base que nous soutenons. Nous sommes les insoumis. Action individuelle, gloire collective. Ça veut dire quoi? Nous félicitons le fait que Calibri a fait cette action et a attiré l'attention de ses parlementaires. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être en face de ces gens et leur dire ça en face. Ils vont mal dormir. Celui qui ne va pas parler de ça avec ses collègues, il aura quand même des cauchemars. Hein? Mais, vous parlez de courage. Versez-vous de l'essence sur la peau comme ça. Essayez un peu de vous verser de l'essence sur la peau, même pour vous amuser. Faites ça. Même pour seulement l'odeur que vous allez sentir sur les prochaines heures qui arrivent là. Vous allez vous sentir. C'est-à-dire que prendre ce risque-là. Une étincelle, quelqu'un du haut là pouvait jeter un truc de cigarette vers le bas et le gars, il flamme. Hein? Il n'appelle pas ses amis de venir pour rien. Parce qu'il sait que ses amis sont là. Si ça tourne mal, ses amis peuvent encore le sauver. Hein? Il commence à verser l'essence sur lui quand son premier camarade est arrivé. Il ne se verse pas l'essence sur lui quand il est seul.
Il commence à le faire quand il sait que oui, ils sont là. Ils sont prêts. Si ça tourne mal là, ils peuvent m'aider. C'est à ce moment. Il faut bien analyser les actions. C'est vrai. Vous dites que les gens ne devraient pas imiter ça. Oui, vous êtes un professeur, un enseignant. Vous pouvez conseiller les gens dans la sorte. Dans la société simple. Mais les activistes savent ce qu'ils font. Les activistes savent ce qu'ils font, monsieur le professeur.